Ça, on le dit pas assez. Et l'indépendance, ça passe par là. L'indépendance, c'est de se rendre le moins dépendant possible aussi. Indépendant, c'est pas simplement choisir ce qu'on va vendre. Ça doit être aussi une démarche plus aboutie que celle-là. Ouais. Et je pense que en toute, c'est encore plus difficile pour un libraire indépendant qui a les charges d'indépendant de se tenir au courant de tout. Parce qu'il y a toute une série de tâches annexes, chronophages, qui empiètent sur votre temps de lecture. Ouais, ça c'est sûr. Alors, j'ai choisi Les Seigneurs d'Ariana. Alors, je l'ai découvert parce que j'ai accueilli l'auteur ici. Jean Bourgeois, alpiniste belge, lors d'une projection. Parce que Les Seigneurs d'Ariana ont aussi donné lieu à un film, tourné durant les années 70. Et donc, ça raconte la vie des nomades d'Ariana. Ariana, ça a donné à rien. C'est un peuple nomade qui vit entre l'Afghanistan et le Pakistan et qui, au cours des siècles, sont devenus contrebandiers. Donc ils sont tous lourdement armés. Et une prouesse, c'est d'entrer en contact et de se faire accepter de ces gens qui sont très méfiants, qui étaient très méfiants. Et donc on a comme ça l'opportunité, via le film et via le livre, qui est agrémenté de photos, de partager le quotidien de ces nomades. C'est passionnant. Ce qui est touchant, c'est qu'on sait que tout a disparu. Puisque là, ça se passe, on voit, on est en 72. Mais après, il y aura un renversement du roi, puis prise du pouvoir par les communistes, finalement l'invasion russe, puis la guerre civile, pour mener au Taliban. Ce qui existait depuis la nuit des temps n'existe plus. C'est pas facile parce que l'endroit ne fait pas rêver. Parce que l'Afghanistan, le Pakistan sont des endroits un peu maudits depuis 30 ans, 40 ans. Dont on se détourne parce qu'on n'a pas envie d'entendre parler de malheur. Et là, on n'est pas dans le malheur. À cette époque-là, on n'est pas dans le malheur. On est dans un autre Afghanistan. En tout cas, leur mode de vie n'existe plus. Et en ça, c'est toujours... je trouve ça très interpellant. Voilà, comme quoi tout est fragile.